Le Conseil des ministres de ce jour a adopté un certain nombre de documents assez importants. Le premier, parmi lesquels que je tiens, où je suis chargé d'exposer, le premier porte sur les pupilles de la nation, les invalides, et puis également les héros de la nation. Vous savez très bien qu'il y a eu des lois qui ont été adoptées, jusqu'à 3 lois. Il y a la loi numéro 03 2022, du 10 juin 2022, qui porte sur le statut de pupille de la nation. Et il y a également eu la loi numéro 004 2022, du 10 juin 2022, qui porte sur le statut des martyrs et d'invalides de la nation. Et il y a eu la troisième loi numéro 005-2022, du 17 juin 2022, qui porte sur le statut des héros de la nation. Et vous savez très bien qu'une loi, pour l'opérationnaliser, il faut forcément des décrets d'application. Donc aujourd'hui, il y a eu l'adoption de ces 3 décrets d'application, dont les objectifs résumés de ces 3 décrets d'application peuvent être articulés à 5 niveaux. Le premier niveau, en termes d'objectifs, c'est de mettre en place une commission qui va essayer d'instruire l'ensemble des dossiers qui sont en relation avec ces questions de pupilles, héros et martyrs de la nation. Le deuxième objectif qui est visé ici, c'est de mettre en place un mécanisme qui soit à mesure de lever tous les goulots d'étranglement en termes de traitement d'entrave qu'on va rencontrer dans les différents dossiers. Le troisième objectif, c'est la procédure d'adoption d'un dossier qui concerne une personne ou un enfant qualifié de pupille de la nation. Il faut essayer de vérifier, voir si la procédure qui a été entamée permet véritablement d'aboutir à un certain nombre de caractéristiques qui permettent de dire qu'effectivement, voilà la personne qualifiée de pupille de la nation, d'héros de la nation, ou martyr de la nation. Et le quatrième objectif, c'est de déterminer les avantages qui y sont conférés par le décret qui a été pris, le niveau de matériel, le niveau financier qu'il faut débourser pour pouvoir accompagner la mise en œuvre de ces différents décrets. Et le cinquième objectif, c'est de préciser la composition de dossiers qu'il faut pour pouvoir reconnaître un enfant comme pupille de la nation, une personne comme héros de la nation, une personne comme invalide de la nation, quelles sont les caractéristiques, quels sont l'ensemble des documents qu'il faut réunir. Le deuxième document adopté, c'est l'autorisation de ratification d'un certain nombre de conventions. Vous savez très bien que l'Organisation internationale du travail a été créée en 1919. Notre pays a adhéré depuis l'indépendance formelle du 5 août 1960 à cette Organisation internationale du travail. Il y a un certain nombre de conventions qui sont prises et pour que le pays puisse internaliser le contenu, il faut d'abord les ratifier. Et pour les ratifier, il faut que le ministère de la fonction publique du travail et de la protection sociale adresse le contenu au ministère des Affaires étrangères qui prend l'ensemble des dispositions pour amener un décret en Conseil de ministres. Et si le décret est validé, ça permet de ratifier ce type de convention. La ratification de cette convention, c'est pour pouvoir améliorer les conditions de vie du monde du travail et apporter davantage de protection au niveau du monde du travail. Donc aujourd'hui, nous avons procédé à l'autorisation de ratification de 4 conventions. La première convention, c'est la convention 151 qui porte sur les relations de travail au niveau de la fonction publique. Et la deuxième convention, c'est la convention 154 qui porte sur les négociations collectives de 1981. Et la troisième convention, c'est la convention 155 qui porte sur la sécurité de santé au travail, au niveau du monde du travail, qui a été votée depuis les années 1981. Et la dernière convention, c'est la convention 181 sur les agences d'emploi privées de 1997. Vous savez très bien que les agences privées telles que ça fonctionne, si l'État n'a pas un droit de regard, et si on n'arrive pas à regarder au niveau international ce qui est disposé pour pouvoir permettre au monde du travail de fonctionner de façon très correcte, on peut aller dans le décor. Donc, la ratification de ces 4 conventions permettront véritablement de renforcer non seulement la sécurité dans le milieu du travail, et également améliorer les conditions de vie du monde du travail. Le dernier dossier qui a été adopté par le Conseil des ministres est en relation avec la loi qui a été prise portant mobilisation générale. C'est la loi numéro 028 2022 du 17 décembre 2022, donc qui a été opérationnalisée à travers le décret numéro 0475 2023 du 19 avril 2023. L'application de ce décret a permis de voir dans la mobilisation, cette mobilisation générale, l'ensemble des agents de l'État
qui veulent devenir des volontaires de la défense de la patrie. Vous savez très bien qu'il y a des agents de l'État qui sont dans la fonction publique, mais qui veulent se faire enrôler, qui veulent se faire former pour pouvoir contribuer à la défense de la patrie. Et dans ce sens, nous avons recensé qu'au niveau national, les agents de l'État qui se sont fait déjà enrôler et qui sont sur les théâtres d'opération s'élèvent à 160 personnes. Et ceux qui se sont inscrits, qui ont été formés et qui attendent d'être appelés et affectés sur le terrain sont au nombre de 11. Et ceux qui se sont inscrits en attente de formation pour se faire déployer sont au nombre de 1485. Donc, l'ensemble des agents de la fonction publique qui veulent être engagés sur le front de combat ou qui sont déjà engagés, sommation faite, s'élève à 1656. Justement, le décret qui a été adopté aujourd'hui, c'est pour permettre de créer les conditions pratiques de passage de l'état de fonctionnaire à l'état de VDP. Ça veut dire que dès lors que vous devenez involontaire en tant que fonctionnaire, après la formation, l'État a la possibilité de vous affecter dans une zone territoriale donnée avec des missions précises, mais vous serez sous la coupe du premier responsable sécuritaire qui est dans la zone, que ce soit un policier, que ce soit un gendarme, que ce soit un militaire, celui qui a été désigné par l'État comme responsable de la zone, c'est lui qui sera là-bas. Et ce décret également prend en compte comment il faut gérer ce VDP, fonctionnaire qui est sur le terrain, quand la période de sa retraite arrive, comment il faut mettre fin, même s'il veut poursuivre, il faut d'autres conditionnalités avec le calcul de la retraite. Il y a aussi les conditionnalités d'abandon. Si l'intéressé n'est plus sur le terrain, s'il a abandonné de lui-même, comment cette question doit être gérée. Mais il y a aussi les conditionnalités de radiation. S'il est sur le drapeau et qu'un comportement indécent était remarqué, quelles sont les conditions qu'il fallait réunir pour qu'il ne soit plus dans les rangs de VDP, mais sans pour autant perdre le fait qu'il ait déjà un statut de fonctionnaire. Et le dernier mot, c'est de dire que ce recrutement et cette formation va nous permettre de faire face à 3 à 4 situations prépondérantes. La première situation, ce sont les écoles qui sont fermées sur l'ensemble du territoire. Deuxième situation, ce sont les CSPS, les centres de santé. Troisième situation, c'est l'administration territoriale, les préfets, les hauts commissaires. Et puis, quatrième situation également qu'il faut voir, c'est au niveau de la gestion sécuritaire en lien avec un certain nombre de centres que nous allons devoir citer. Donc, la formation de ces agents leur permet d'être affectés, de rouvrir ces écoles, les occuper, de rouvrir les CSPS, les occuper et affecter des agents qui sont déjà formés, comme VDP, préfet, ainsi de suite, et même au niveau de la justice. Il y a beaucoup de centres judiciaires qui sont fermés, donc en affectant soit des avocats ou des greffiers dans ces milieux, ça permet de rouvrir ces institutions judiciaires pour permettre la continuité de l'État. Donc voilà les 3 textes que je tenais à vous exposer, qui sont des textes importants adoptés par le Conseil des ministres de ce jour, tout en félicitant l'ensemble des travailleurs sur l'ensemble du territoire national, qu'ils soient du privé ou du public, qui travaillent pour que l'État puisse tenir debout.